sont venus de partout le monde pour assister au colloque international sur l'esclavage noir du 16e au 19e siècle. L'événement a démarré ce 28 novembre 2022 à l'université d'Abomey-Calavi. Ceci a pour objectif de faire comprendre aux participants les fondements de l'interculturalité. Nous sommes donc là pour réfléchir sur des questions profondes de culture, d'acculturation, d'inculturation, d'enculturation, de transculturalité, d'interculturalité, pour justement trouver des solutions adéquates pour une humanité plus digne, une humanité d'amour, de paix, de construction, une humanité de développement. Donc ce colloque est très bienvenu puisque les problèmes de différence raciale et également les problèmes de stigmatisation liés aux questions de peau et de couleur de peau continuent dans le monde malheureusement. Et il y a des sociétés où cela est très aggravé. Donc il va falloir que nous puissions dans une logique d'éthique continuer à réfléchir pour mieux comprendre l'altérité et permettre une vie harmonieuse entre l'autre et soi. Au cours de ce symposium, plusieurs thématiques et panels seront abordés pour faciliter le brassage culturel entre les peuples. Plusieurs panels qui sont à développer. Les panels vont tourner autour des questions de culture, de civilisation, de rôle des missionnaires dans l'esclavage. Est-ce qu'ils sont adjuvants ou opposants à l'esclavage? Nous allons réfléchir sur les questions d'interculturalité, les questions de paix et d'amour. Et nous allons surtout faire des visites touristiques pour nous remémorer l'histoire de l'esclavage et mieux nous comprendre pour que cela n'arrive plus jamais et que le monde soit construit dans un amour vrai, dans une unicité et une union de la race humaine, de l'espèce humaine, qui doivent se compléter malgré la diversité des couleurs de peau. Pour les sachants en la matière, ce colloque a pour intérêt d'éclairer l'opinion publique sur des incompréhensions du passé esclavagiste et s'armer pour combattre le racisme. La traite négrière a existé, ce n'était pas pendant 10 jours, 10 mois, 10 années. On parle d'un siècle. Un siècle, c'est 100 ans. Et ça a duré 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles. Alors, ça veut dire qu'il y avait des mécanismes puissants que les gens ont utilisés pour faire perdurer cela. Ces mêmes mécanismes existent aujourd'hui sous d'autres formes. Et si nous pouvons être sensibles, si nous pouvons calculer ou bien discerner, disséquer ce que veut dire nos servitudes aujourd'hui, ça va vraiment servir de source d'inspiration pour que nous puissions mieux mener le combat vers la liberté. Ce fut également l'heure de rendre hommage vivant à ces pionniers défenseurs de la liberté humaine dont Ingraham. Je lui rends hommage parce qu'il sert aujourd'hui d'exemple non seulement à des Blancs, mais aussi à ces multiples chrétiens aujourd'hui qui parlent de foi chrétienne avec tapage ici et là, et même pactisent avec les systèmes de souffrance ou bien d'esclavagisme, ou bien sont complètement ignorants de ça. Il y a certaines personnes qui pensent même que la spiritualité n'a rien à faire avec les formes de servitude parce qu'ils pensent que c'est la politique, c'est le domaine politique. Non, donc l'hommage que je lui rends, c'est d'avoir été un exemple palpable que la foi chrétienne s'intègre avec les préoccupations socio-économiques, politiques, les préoccupations vraiment des questions de liberté pour pouvoir travailler en synchronie, en symbiose pour la pleine liberté humaine. Le souhait au terme de ce symposium est que les résultats soient rendus publics et accessibles à toutes et à tous pour éradiquer le racisme. Ce que nous voyons à travers le monde entier est une conséquence à la fois du manque d'humanité lié au racisme et de comment cela a été vécu durant le temps de l'esclavage. Ce que j'aurais aimé que l'on puisse prendre en considération est de se demander qu'allons-nous faire pour ne pas répéter le passé parce qu'il a été si familier.
Comment faire selon le message retrouvé dans les documents historiques, où je dirais comment pouvons-nous trouver des voies et moyens pour vivre selon l'intention du Dieu créateur pour l'humanité tout entière, à savoir de reconnaître toute personne, toute l'humanité comme ayant des atouts pour vivre dans la communauté comme des frères, des amis, la famille. Grâce à ce colloque, le Bénin vient de s'imposer et montrer son désir de prôner la liberté humaine aux yeux de tous. Se taire, c'est la pire des attitudes.